Proclamation. Notre Dieu, nous sommes à toi et c'est un grand bonheur pour nous de nous retrouver sous l'autorité et sous la grâce du Dieu que tu es. C'est toi qui calibre notre vie, notre marche, et nous sommes heureux de marcher dans les sentiers que tu nous indiques. Merci Seigneur. Merci pour cette heure de proclamation de ta parole. Merci de nous conduire sous le regard de grâce de ton esprit. Toi dont la bonté est infiniment grande. Louange à toi, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, c'est nous qui sommes héritiers du Saint-Esprit et avec lui, nous avons à cœur de marcher de façon conforme à la volonté et au plan divin. Mais aussi, nous avons le souci d'être utiles. Ah oui, parce que si Dieu nous a appelés, c'est pour que nous soyons utiles à quelque chose. Je voudrais vous inviter avec moi à aller dans Matthieu chapitre 14. Nous allons lire le verset 13 jusqu'au verset 21. Et nous allons voir ensemble, pour les serviteurs et les servantes que nous sommes, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. Matthieu chapitre 14, verset 13 au verset 21, il est écrit: À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque, ou se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit: Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: Apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuaient à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Alors, chers amis, pour l'église méthodiste, on est en train de partir vers le cap de la journée consacrée aux veuves et aux orphelins. Donc vous comprenez, on doit penser à comment approvisionner des personnes
qui sont en cessation de provision dans le cours normal de leur vie. Une veuve, un orphelin, des nécessiteux. Mais il y a un point de départ qui provoque une action de Dieu. Regardez ici Jésus, il a le souci d'aller de lieu en lieu parce qu'il veut rencontrer d'autres personnes à qui faire du bien. Ça, c'est une chose qui est importante, n'est-ce pas? On peut toujours rester dans le même endroit, mais on peut aussi aller en d'autres lieux pour faire du bien. Et quand il se rend compte qu'il y a une grande foule qui vient vers lui, il n'est pas gêné, il n'est pas offusqué. Alors dis-moi, est-ce que le Seigneur peut te conduire en des lieux où tu vas rencontrer des gens pour lesquels tu seras une réponse divine, pour lesquels tu seras la solution de Dieu? C'est possible? Alors dis avec moi, je suis disposé pour cela. Dis avec moi, je suis disposé pour cela. À être une réponse de Dieu pour la vie des hommes en tout point où le Seigneur peut me conduire. Seigneur, je suis ton serviteur. Ah, cher ami, vas-y, dis quelque chose. Je suis ton serviteur pour aller en différents points, partout où tu me conduis, pour être une solution, une réponse de Dieu pour la vie des gens. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, c'est essentiel pour nous, de nous pourvoir nous-mêmes pour que nos vies soient des réponses. Ah oui, on ne peut pas s'auto-satisfaire dans notre vie comme la plupart des gens cherchent la prospérité. On est bien chez nous, on est là dans notre maison avec nos enfants, notre famille. Ah, tout est bien, tout est beau. On mange bien, on dort bien sous les splits, tout va bien. Non. Si Jésus nous a appelés pour cela, c'est que c'est pas la peine. Il nous a appelés pour dormir sous les splits et s'asseoir dans nos maisons. Non, non. On doit aller à la rencontre d'autres personnes. Alléluia. Cher ami, tu y vas ou bien tu n'y vas pas? À la rencontre d'autres personnes. Ah oui. Le Seigneur peut nous envoyer comme il a envoyé Jonas vers Ninive. Ah oui. Tu vas apprendre à les aimer, c'est ça? Et là, regarde l'attitude de Jésus. Moi, j'aime bien le Seigneur quand il nous enseigne par sa vie. Écoutez, on dit quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et à cause de cela, il les a guéris. Ah oui, cher ami. Il y a quelque chose qui doit grandir dans ton cœur, c'est ça? La compassion pour les âmes, la compassion pour la foule, la compassion pour les hommes. Seigneur, tu remplis mon cœur de compassion, cher ami. Ah oui. Vous savez, quand on n'a pas cette compassion-là, on se met dans un carré du jugement. On n'est plus juge que Dieu lui-même. On les condamne, on les rejette, ils nous dérangent. Quand les gens viennent autour de nous, ils nous dérangent, ils aiment trop ça. Des profiteurs. Non. Demande au Seigneur de remplir ton cœur de compassion. Ah, cher ami, la compassion du Seigneur remplit mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Ah, Seigneur, tu remplis mon cœur de compassion. Seigneur, tu le fais. Tu inondes mon cœur de compassion. Mon Dieu, je suis ton serviteur. Je suis ta servante pour que la compassion de Dieu remplisse mon cœur et me conduise à faire du bien. Ah Seigneur, je suis à toi. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu me conduis. Maintenant, regarde. Il a guéri des gens, n'est-ce pas? Et puis, ses disciples viennent le trouver pour dire, ah, Seigneur, là où on est là, c'est un lieu désert. Le temps est avancé. Donc, il faut renvoyer les gens, on va les renvoyer. Ils vont aller chercher à manger. Mais regardez comment Jésus retourne. Regardez comment il retourne la situation. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. On peut le faire? Cher ami, est-ce qu'on peut leur donner nous-mêmes à manger? Ils n'ont pas besoin d'aller se débrouiller. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui répond maintenant pour dire, Seigneur, je suis celui qui donne à manger.
à ceux qui sont dans le besoin. Cher ami, chers frères, chères sœurs, c'est toi ou bien c'est pas toi? Dis-moi quelque chose. Seigneur, je suis celui qui donne à manger. Je suis celui qui pourvoit aux besoins de ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, je suis celui qui répond aux besoins. Au nom de Jésus-Christ. Ah, des veuves, des orphelins, des personnes nécessiteuses, nous les connaissons, nous les voyons vivre, nous voyons leur misère qui explose à l'extérieur. Nous les voyons en train de passer avec les chaussures gâtées, avec les habits défraîchis. Nous les voyons affamés. Cher ami, est-ce que tu peux être celui qui répond à leurs besoins? Ah oui, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, c'est moi. Ah, Jésus dit, vous savez, c'est extraordinaire ce que le Seigneur fait. En fait, le Seigneur voulait apporter une solution. Mais est-ce que les serviteurs et servantes, les disciples qui sont avec Jésus, avaient le cœur à faire du bien aux gens? Pour que Jésus, se basant sur leur bonne volonté, leur décision de faire du bien, accomplisse un miracle. Cher ami, est-ce que le Seigneur peut s'appuyer sur le désir de ton cœur de faire du bien aux gens pour faire des miracles, pour ouvrir les portes de la provision? Dis-moi quelque chose. Seigneur, je suis prêt pour cela. Au nom de Jésus-Christ, vas-y, cher ami. Dispose-toi, chère sœur. Dispose-toi. Voici les choses du royaume. Les choses qui honorent Dieu. Les choses qui le glorifient. Ah, Seigneur, je me pourvois. Mon cœur se dispose pour faire du bien. Et tu montres ta gloire pour apporter les ressources. Au nom de Jésus-Christ, cher ami. Ah oui, nous le dimanche, on sera à Biabéti. À partir de 15h pour faire du bien. On va prier d'abord et puis après, ensuite on va faire du bien. Est-ce que tu seras avec nous? Est-ce que même toi-même tu peux te pouvoir? Regardez ici. Les disciples ont accepté. Et puis il dit, Seigneur, on n'a que. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Est-ce que c'est suffisant? Oui, c'est suffisant pour le Seigneur. Le miracle va-t-il se produire? Cher ami, tu donnes tes 5 pains et tes 2 poissons, mais tu ne les donnes pas. Dans la complémentarité des textes bibliques, les 5 pains et 2 poissons, c'était la réserve alimentaire d'un enfant qui a accepté de donner. Et le Seigneur a multiplié. Et vous pouvez croire que l'enfant non seulement il a mangé, mais forcément, il a eu encore de la réserve suffisante. Tu donnes ou bien tu ne donnes pas? On va entrer dans un sentier dans lequel on va faire du bien à des gens. Au-delà de cette journée des veuves et orphelins, on va trouver des occasions pour faire du bien. Seigneur, je donne mes 5 pains et 2 poissons. Et tu accomplis le miracle pour apporter une provision suffisante à de nombreuses personnes. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, on peut continuer cette prière. Mais il ne suffira pas seulement de prier. Il va falloir passer à l'acte pour agir. N'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. Et nous serons le dimanche 22, dimanche prochain, à 15h à Biabéti. Venez avec nous. On va prier ensemble pour nous-mêmes et puis ensuite on va faire du bien. Apportez-nous des vivres, apportez-nous de bons habits. Allez-y acheter des pailles. Nous avons besoin de pailles pour des veuves et orphelins. Et nous avons besoin d'habits pour des jeunes gens. On a des habits pour les femmes, pour les enfants, pour les jeunes filles. On a besoin d'habits pour des jeunes gens. Puis on a besoin de pailles pour des femmes veuves. Puis on a besoin de riz et tout cela. Si vous pouvez nous envoyer 10 complets de paille, le ciel en sera réjoui. 07 07 03 35 67 05 04 20 95 50. La grâce et la faveur du Seigneur s'attachent à vos vies au nom de Jésus. Amen. Nous avons parlé avec Matthieu chapitre 14, versets 13 à 21. On se retrouve la prochaine fois.
acclamation. Dieu bénisse votre journée.